nous avions fait épisode 1, épisode 2, et du coup, voilà, je voudrais vous proposer d'enchaîner avec l'épisode 3. Sachant que l'épisode 3, je sais pas si j'ai beaucoup de trucs à rajouter. J'espère qu'il va pas y avoir trop de redondance. Alors déjà, au niveau visuel, c'est une robe, là, si je dis pas de bêtises, je crois que c'était une robe qui, pareil, n'est pas une vraie robe, mais qui avait la coupe carrée, enfin à peu près, qui faisait à peu près l'affaire. Encore une fois, je n'avais pas de budget du tout. Donc c'est un prêt. Et pareil, les bijoux, on m'avait prêté. Et par contre, ils marchaient vraiment trop bien, les bijoux. Je les aimais trop. Et la coiffure, bon, bah, il y a toujours la tête d'oreiller, tout simplement. Mais là, ça fait vraiment comme un œuf d'autruche sur la tête. C'est pas zinzin, mais bon, c'est pas grave. On va dire que ça fait quand même l'affaire. Et fun fact, j'avais les cheveux décolorés un petit peu avant de commencer à tourner. Donc on voit qu'il y a des restes. Donc ça, c'est pas très 18e siècle, mais on va dire que ça se voit pas, alors que je viens de le dire. Sinon, ça va. Le seul truc que j'avais comme déception, on va dire, de cette vidéo, c'est que la lumière est vraiment très sombre. Enfin, les couleurs sont assez ternes. Et ça, j'étais un peu embêtée. Je crois qu'il faisait moche, ce genre-là. Donc, ça s'en ressent un peu dans la vidéo. Mais bon, c'est pas grave. C'est juste, elle est pas ultra catchy visuellement, mais... Enfin, c'est pas chatoyant. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Yeah. Donc, fun fact, ça, ce sont des questions que je m'auto-envoie. Je fais des stories privées. Et je m'auto-envoie les réponses. C'est tout un truc, c'est tout un concept. Alors, fun fact, je voulais donc, comme je l'ai déjà précisé, absolument avoir les droits sur toutes les illustrations, donc soit des images libres de droit, soit des images qui m'appartiennent. Et donc, ne sachant pas si je pouvais utiliser Google Maps, je me suis dit, bah tant pis, je vais faire une carte. Donc, j'ai décalqué une carte sur Google Maps avec du coup les pinceaux sur Photoshop et ça a donné ça. Et je me suis dit, au moins là, j'ai pas d'ennui, c'est une carte qui m'appartient et j'en suis très fière de cette carte. Voilà. Et du coup, j'ai fait une espèce de code couleur pour la partie... Enfin, une espèce de contraste vert-rose, couleur rose, pour qu'on suive un peu dans le storytelling après, quand elle va parler de la salle, tout ça. Voilà, il y avait une petite tentative. Je ne sais pas si c'est une tentative très heureuse, mais elle a eu lieu. Voilà. Il y avait... Cette table est vraiment... Enfin, tout est... Dans l'absolu, c'est visuellement plutôt moche. J'accepte cette critique. C'est pas zinzin, mais écoutez, au moins c'est clair, normalement on comprend ce qui se passe, normalement. Et j'ai mis un truc, attendez, même moi je me fais avoir. Qu'est-ce que j'ai mis comme texte ? Est, 2 salles du côté ouest. Ok, tout ça pour cette blague ? Mais enfin ! Donc ça c'est mon prime de l'humour. Bon pareil, ça c'est vraiment bas de gamme. Mais c'est pas grave. J'étais quand même contente parce que, voilà. Encore une fois, voilà, je testais les choses. Et c'est moche, mais ça fonctionne. Donc c'est déjà bien. Très fière, encore une fois, de ces illustrations faites n'importe comment sur Photoshop. C'est hideux. C'est affreux. Mais c'était pour la blague. Vraiment, je donne tout pour l'humour. L'humour de merde, bien sûr. Bien sûr. Parce que c'est même pas drôle. Donc c'est même pas humour de merde, c'est humour niveau 0. En plus, mon collier, il est en train de se barrer. Je m'en suis même pas rendu compte, mais voilà, je m'en rends compte avec vous. Voilà, petit souci de bijoux. Et alors ça, du coup, ça, ce que je me souviens sur l'écriture, c'est que dans mes recherches, je voyais que Marie-Antoinette, elle avait vraiment tout donné pour faire bonne impression à Louis XV. Et je sais plus si je le dis dans l'épisode ou pas. Je me souviens plus très bien. Mais du coup, je voulais faire ressentir ça du fait qu'elle ne parle que finalement de son beau-père et non pas de son mari, en répondant un peu à ce moment-là du texte. Voilà, petit ajout de ma part. Nous avons ici la tête d'oreiller. Voici. Voilà. Maintenant, vous sachez. Ce ouin, c'est ma voix. Pareil, j'avais pas envie de prendre un truc qui n'était pas libre de droit, donc je me suis enregistrée à faire des... Voilà. Multicasquette. Et oui, en effet, absolument. Mais en vrai, ça a beaucoup...
Enfin, ça a eu un impact hyper important dans leur vie, donc c'est pour ça que je voulais un peu faire tout un effet à la fin dessus, parce que pour montrer un peu à quel point ça a eu il y avait une pression sur la question. Vous voyez ce que je veux dire. Le dépit à l'aide est écrit en caps lock sur son front. Bisous, bisous. Et il n'y avait pas encore le gimmick dont je parlais la dernière fois, le fameux gimmick truc de vidéo pour découvrir ma vie à la cour en vidéo, un truc comme ça, je sais plus. Je vous dis à très bientôt pour découvrir ma vie à la cour en vidéo, voilà, je crois que c'était ça. Il n'y avait pas encore, parce que cette vidéo a été tournée très très tôt donc. Et du coup j'ai commencé avec un format storytime et en fait ça... C'était clairement pas assez dynamique. Et comme en plus je me suis rendu compte que finalement je rajoutais l'épisode 2, qui lui était un storytime, je me suis dit je vais pas faire suivre 2 storytime à la suite. Et en fait la FAQ ça se prêtait particulièrement bien, donc ça tombait bien. Et voilà, et moi ça m'émeut un peu parce que même si c'est pas la version 1, ça reste le premier épisode que j'ai tourné pour la saison 1. Donc voilà, il y a une petite émotion. Voilà. Je vous propose d'enchaîner avec le vlog. Donc là on est donc toujours dans le même setup. Et le look me plaît pas du tout, mais j'étais en galère ce jour-là. Il fallait absolument que je tourne cette séquence-là. Je ne sais plus quand elle a été tournée d'ailleurs. Je me demande si elle n'a pas été tournée assez tardivement dans l'écriture de l'épisode. Je pense. Je ne saurais pas vous dire avec précision, mais je pense que c'était assez tardif. Et du coup, j'étais en galère, donc on m'avait prêté cette robe. Le motif était pas trop mal, mais bon, on voit bien que ça fait vraiment pas 18e. J'ai fait avec j'ai fait avec les moyens du bord, vraiment. Et il y avait même pas de bijoux, donc je l'ai inclus dans le texte pour faire genre c'est assumé. Mais c'est juste parce que j'avais vraiment pas du tout de bijoux ce jour-là, c'était très compliqué. Mais bon, c'est pas grave. Fun fact, donc là je tourne chez Nobo, littéralement dans sa chambre, et ce qu'il faut savoir, c'est que le cadre, il est d'une précision, c'est-à-dire que juste après là, vous voyez pas ma souris, merde. Mais bon, juste après la fin du cadre, il y a son lit qui est pas du tout 18e siècle. En haut, il y a un cadre vraiment pas loin du tout. Donc, j'avais très peu de marge de manœuvre pour qu'on ait le moins d'éléments modernes, mais je joue avec le feu avec ce cadrage. Et ça s'en ressent aussi sur le vlog Révolution française, parce qu'à un moment, je suis dans le même setup. Et pareil, le cadrage, il est vachement en contre-plongée parce que j'ai très très peu de marge. Donc c'est pour ça, voilà. Et du coup, en effet, cet épisode-là dans sa vie, ça me semblait tellement indiqué pour faire un vlog. Genre, quand je faisais mes recherches et que je voyais cette histoire de sortie à Paris, je me suis dit, ça c'est un vlog, il n'y a même pas de négo, ça c'est fait pour. Que je termine de me préparer, j'ai pas encore mis mes bijoux, voilà, il reste juste... Même si le vlog s'étale sur plusieurs mois dans sa réalité à elle, c'est pas très réaliste ça, mais c'est pas grave. Je sors de mon entrevue avec Louis XV. Voilà, donc raccourci scénaristique fort pratique pour ce problème de décor, n'est-ce pas? Et le problème du fait que je n'ai pas de Louis XV, donc voilà, vous-même vous savez que je dis beaucoup trop de fois incognito et que j'essaie de l'assumer au montage, mais je trouve que j'ai très peu d'éloquence dans mon texte. Voilà. Ah, ça tient pas. Au pire, on le remettra dans la... On a vu passer les phares d'une voiture. Faisons comme si nous n'avions rien vu. Nous n'avions, pardon, rien vu. Voiture, hein. Ok, let's go. La voiture. Et un lampadaire aussi. 18e siècle a quitté le chat. Voilà. Et donc là, c'est censé être tourné le matin. Et fun fact, ça a été tourné à 20h du soir. Voilà, la magie du cinéma. Et le maquillage a été de mise pour faire genre grosse soirée. Excusez-moi. Alors ça, sachez que c'est une vraie notification que je reçois en pleine séquence, quoi. Et je suis trop contente de ne pas être sortie du truc et tout, et de l'avoir d'en avoir joué, on va dire, en live. Parce que du coup, ça m'a donné envie de... Enfin, je me suis dit, au montage, bah vas-y, on assume à fond le truc, et puis voilà, on coupe pas, quoi. Et du coup, drôle. Voilà, c'était voilà, petit rajout pas prévu dans le texte. Les hasards de la vie. Et donc là, nous sommes devant le Louvre, qui, ai-je appris bien plus tard, n'était pas comme ça au XVIIIe siècle, apparemment. Donc, petit anachronisme de ma part. Oupsie. Oh, mais trop bien de faire mon téléphone. Pareil, ça, j'ai vraiment lâché mon téléphone, mais en fait, ça rajoute tellement un truc marrant, je suis contente qu'il soit tombé.
Bon, pareil, ça, je crois que c'est anachronique. Je crois que c'est Napoléon qui l'a construit, on m'a dit, cet arc, pardon. Et du coup, bon, faisons comme si c'était pas du tout anachronique, encore une fois. Et sachez que pendant toutes les séquences que j'ai tournées donc ce jour-là à Paris, il y avait Mathias qui fait une voix off à la fin, très, très, très bientôt là, qui m'a suivi toute la journée parce que je lui avais demandé de venir faire la voix. Il a eu la patience de me suivre toute la journée à faire mes plans là inutiles juste pour faire la voix de vous avez 10 000 ou je sais plus, on va la voir dans 2 secondes, mais voilà, gros big up pour sa patience et son soutien d'être venu à mes côtés toute la journée juste pour faire une voix off et on le voit même pas et tout. Merci à lui, c'est un comédien hors pair, voilà. La foule. Et alors en post-prod, le temps que j'ai passé pour faire exister cette foule, parce qu'on dirait que c'est un seul fichier son et en fait il y en a 4 je crois qui sont superposés parce que je trouvais pas de bruit de foule suffisamment important pour qu'on ait vraiment l'impression qu'il y ait beaucoup de monde. Donc j'en ai pris plusieurs que j'ai dû mixer et faire suivre et évidemment c'était pas la bonne durée de la séquence, c'était trop court donc après je devais les dupliquer mais il fallait pas qu'on sente que c'est dupliqué donc il fallait refaire un mix par-dessus. Enfin bref, c'était infernal ce truc, mais même si on se doute bien que là je suis toute seule dans les Tuileries et qu'il y a personne devant moi, bon, voilà, vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Et sachez qu'à chaque fois que je mets les noms sur les tweets ou les trucs comme ça, que j'invente les comptes, quand c'est des personnages du coup qui, comment dire, ne sont pas, qui sont fictifs entre grosses guillemets, je galère tellement à trouver parce que je veux que ça soit bien réaliste et tout, et je sais jamais si ça l'est vraiment entre les arrobas et les noms des comptes. J'essaie toujours de rendre le truc réaliste et varié. Que ça soit pas, qu'on n'ait pas l'impression que c'est toujours la même personne qui nomme ses comptes. Mais voilà, des fois ça me prend du temps alors que on les lit pas, mais voilà quoi. Voilà, mais c'est beaucoup de travail pour très peu parce que après il faut aller chercher les images et tout, il faut trouver les inspi, donc comme je disais des noms et tout, puis il faut essayer de varier les façons de mettre les messages qu'il y en a et tout pour pareil, qu'on n'ait pas l'impression que c'est toujours la même personne qui écrit. Faut vérifier que les dates sont cohérentes, les horaires aussi sont cohérents sur les heures des posts, tout ça. Que le nombre de likes peut être d'une manière ou d'une autre cohérente. Bon, des fois, ça n'a aucun sens, mais j'essaye que chaque personne qui a une existence dans les vidéos, qu'elle soit via des messages ou non, qui a un peu un background, si vous voulez. Que ça soit pas juste un truc qui pop comme ça. Et non, il faut que Philibert, voyez, c'est un fan de Lully, parce que du coup, il a mis un petit instrument de musique. Et Leboeuf, c'est son nom de famille. Donc voilà, on a le LB, tout ça. C'est Philou, il est né en 57. Enfin, vous voyez, il y a un storytelling pour chaque truc. Et ils ont leur personnalité, ils ont leur passé, ils ont leurs envies, leurs rêves, leur humour, voyez ce que je veux dire. Donc voilà, tout simplement. Donc là, je fais bonjour, je suis postée aux Tuileries, il y a des gens devant moi qui passent, qui sont assis ou quoi, et je suis en train de leur faire coucou. Ça, je m'en souviens bien de ce moment parce que c'était giga cringe. Ils me regardaient trop bizarrement. En plus, j'avais pas mes lunettes, donc je voyais pas leur expression précise. Et pareil pour cette blague, je ne voulais pas utiliser l'image du même parce que j'avais peur que, comme c'est pas libre de droit et tout, que j'ai des problèmes. Donc je l'ai dessiné, j'ai décalqué, certes, mais c'est mon dessin. Donc, je sais plus combien de temps, mais peut-être pas, je sais pas, une demi-heure peut-être, à juste faire ça pour cette blague. Mais bon, que voulez-vous. En parlant du coup de la voix off de Mathias, c'est lui qui fait la voix off de A Few Moments Later, puisque je n'ai pas les droits, encore une fois, pour utiliser la version originale. Donc comme il est très fort en imitation, je lui ai demandé s'il pouvait me faire une copie de ça. Et il s'est gentiment exécuté. Et je trouve que ça marche vraiment bien. Je ne sais pas si ça se perçoit, sans le savoir, que ce n'est pas la vraie voix de Bob l'éponge. Mais en tout cas, moi je trouve qu'on était vraiment proches, donc voilà. Encore une fois, merci à lui, bien sûr. Et là, pareil, c'était une séquence ultra galère. Il y avait, comme je suis à l'extérieur, il y avait v'là du bruit dans la rue, tout ça. Là, on n'avait pas pu me prêter de tenue, donc j'ai littéralement pris un de mes t-shirts qui avait une coupe... ok, mais c'est un t-shirt, quoi, c'est cata. Enfin, j'avais pas pu la tourner dans les conditions que je voulais, donc
C'est pour ça que l'éclairage est pas zinzin, le cadrage est pas zinzin. Mais c'est pas grave, on suppose qu'elle est à la fin de la journée, qu'elle a été fatiguée par toutes ses émotions et qu'elle a pas eu le temps de trop taffer son visuel, disons. Voilà. Un coup de foudre. Et d'ailleurs, du coup, on est au même endroit que j'ai utilisé pour tourner l'épisode de Emily Winding Davison qui se passe dans le jardin. C'est le même jardin. Voilà. On fait de la récup. Plus qu'un coup de cœur. Petite vidéo. Et donc ça a été tourné donc bien après, puisque ça a été tourné pendant le tournage des vlogs de la Révolution française. Qu'est-ce que je peux rajouter d'autre sur la fin ? C'est tout, hein ? Et c'est parti pour les reacts. Et donc, fun fact, comme vous pouvez le constater, la netteté, je crois que c'est mieux comme terme, n'a pas été faite sur cet épisode. Et je ne m'en suis même pas rendu compte du tout. Même au montage, ça m'a pas tilté de me dire, mais il faut peut-être que je retourne l'épisode. Il est peut-être pas très neat. Comment dire ? Je sais pas pourquoi. Là, aujourd'hui, j'aurais retourné l'épisode. Si je devais avoir un épisode qui est filmé comme ça, je recommence. Parce que il est vraiment... En fait, c'est le... Comment dire ? C'est la netteté, c'est faite sur l'armoire. Et donc, je suis un peu floue. C'est pas... ça prend pas trop de place, mais quand même, c'est là. Et du coup, ça me fait un peu mal au cœur. Le look de cet épisode, je trouvais que c'était assez joli. Il y a juste cette mèche-là qui a été mal faite, et donc du coup, elle est très étrange pendant toute la durée de l'épisode. Mais sinon, la coiffure, ça va. Et bon, le haut, on voit bien que c'est pas une robe 18e, mais bon, ça donne à penser que voilà, donc bon. C'était vraiment un oubli de ma part de zinzin de pas avoir mentionné le fait qu'elle avait été... qui a été devenue reine entre les 2 épisodes, parce que l'écriture de la saison 1, c'était vraiment très expérimental pour moi. C'était pas aussi organisé que maintenant, où là, il y a des flèches dans tous les sens sur mes scripts. Enfin, je sais ce qui va dans quel sens, et qu'est-ce qui fait rappel à quoi ou quoi que ce soit, et quel événement arrive là, et dans quel épisode, je veux dire, on en parle, etc. La saison 1, c'était expérimental, voilà, je savais... Les choses étaient un poil moins, un tout petit peu moins, on va dire... J'allais dire réfléchi, mais ça fait du coup un peu péjoratif, mais c'était un peu moins... Bah, je sais pas, abouti, mais pareil, ça fait péjoratif. Mais vous voyez ce que je veux dire, c'était... Je me suis un peu laissée surprendre, si vous voulez, par le fait que j'avais oublié de parler du fait qu'elle était reine, donc j'ai essayé d'assumer le truc et d'en faire du coup un truc en part entière dans le montage, tout simplement organisé, voilà, absolument. Exactement, c'était plus spontané, merci. Vous êtes top, merci, vous m'aidez à finir mes phrases, j'ai du mal à m'exprimer. Mais voilà, c'est comme ça qu'on apprend, et j'ai, grâce à cette erreur, du coup, tâché de ne plus la reproduire par la suite, et voilà, j'ai tâché de mieux organiser, de mieux scripter mes saisons, tout simplement. Voilà. Un niveau de graphisme vraiment, voilà. Mais voilà, et alors je sais plus ce que j'ai écrit là, mais j'ai écrit un truc sur Google Traduction et je l'ai traduit en suédois. Mais c'était un truc du genre mon cœur t'appartient ou un truc comme ça. Ça dépend. Hein. Ça dépend beaucoup, Pompadour. Ça dépend en fait des épisodes. Ça dépend. Ça dépend. Là, ça va. Mais on en reparlera. Mais il y a des épisodes sur la chaîne. Il y en a un notamment. Je crois que je peux plus le regarder. Donc ça dépend. Ça dépend vraiment. Des fois, c'est dur quand même. Ah, est-ce que vous avez la ref? Je sais pas si vous avez la ref, mais c'est un clin d'œil à Antoine Daniel, du coup. Les explications du professeur pédoncule ou un truc dans ce style. Et ça me faisait trop rire, du coup, de faire un petit clin d'œil avec ça. Du coup, il a un espèce de jingle vraiment ringardos et tout. Et l'idée, c'était vraiment de faire pareil, un petit jingle ringardos. Donc, comme j'étais gênée par le soleil, il y avait une fenêtre donc à ma gauche là, que j'ai mis des espèces de draps, mais qui tenaient très mal et qui du coup laissaient quand même passer un petit peu de soleil. Donc c'est pour ça que c'est extrêmement inesthétique. Ça n'a rien à faire là, cette affaire. C'est très moche. Voilà. Et voilà pour cet épisode. Et on va enchaîner sur le Draw My Life parce qu'il est quand même très rapide. Madeleine était là. Et moi, je dessinais, je filmais. Et j'ai été tournée chez elle, en fait, juste parce que la luminosité était un petit peu plus adéquate pour cet épisode.
Et juste avant que j'oublie, ça c'est la version 2 du Draw My Life parce que je l'avais tourné une première fois. Parce que je l'ai tourné d'ailleurs la semaine de la diffusion parce que j'avais très mal organisé mon temps. Donc c'était un peu la panique. Et donc j'avais fait un truc mais complètement raté sur ce Draw My Life. Et j'avais emprunté d'ailleurs le tableau effaçable là à une amie qui m'avait trop gentiment dépanné et tout. Parce que j'avais pas le matos et tout. Enfin bref, j'avais fait ça n'importe comment. Et c'est Madeleine qui est allée me chercher les feutres d'ailleurs dans un truc, dans un action je crois. Tu m'avais trop dépanné Mad. Bref, c'était fait n'importe comment. Tout simplement. Et du coup, j'avais fait une première version et je dessinais. C'était super mal dessiné, je m'étais pas bien entraînée et tout. Et je l'avais quand même monté. Toujours ça, c'était donc la semaine de la diffusion et le mercredi, je crois que j'avais fini vers le mercredi, je l'avais un peu crash testé. Et puis, il y avait Madeleine qui l'avait crash testé notamment. Et les autres personnes à qui je l'avais crash testé m'ont dit en vrai, Louise, en dessin, tu peux faire mieux. Et j'avais fait, j'avoue, allez, je recommence. On est mercredi, la vidéo sort dimanche. Allez, on est parti. Et donc j'avais recommencé. Et donc ça, c'est la version 2 que vous voyez tout simplement. Voilà. Et là, il manquait dans la coulisse, je dis, ah, j'ai manqué une étape parce qu'en fait, je voulais faire le visage surpris qui voit arriver la pancarte et j'ai complètement oublié. Donc c'est pas grave. C'est assumé, tout simplement. Que dire du cadrage? Petit loupé, mais bon, c'est pas grave. Et bon, on va pas commenter mon dessin de l'Europe, hein. On va faire comme si on n'avait rien vu. Voilà, tout simplement. C'est venu tout droit. Oh, alors ça, je m'en serais jamais souvenu, cette histoire de pommes et de cupcake, je veux dire. Putain, Madeleine, trop forte. Et oui, à la base, la métaphore, du coup, de la pomme, c'était à la base un dessin de cupcake, et je ne sais plus pour quelle raison, peut-être que Madeleine va s'en souvenir, mais à la base, c'était donc un cupcake et non pas une pomme. Et heureusement que c'est une pomme qui a finalement été gardée, parce que c'est quand même vachement plus simple à dessiner, tout simplement. Permettait d'aller. Et donc ça, comme on peut le voir, la qualité baisse un tout petit peu. On voit que ça n'a pas été tourné le même jour. Ça, c'est un plan qui a été rajouté vraiment à la dernière minute parce qu'il me manquait quelque chose et je me suis rendu compte que ça a pété le rythme. Donc j'ai rajouté ce dessin-là qui n'était pas prévu en le dessinant genre la veille, un truc comme ça. Enfin, vraiment, ce Draw My Life, il a été produit un petit peu dans la panique parce que voilà, j'avais très peu de jours pour le faire. Je me suis très mal organisée, mais c'est pas grave. On s'en est sorti quand même et je l'aime quand même, évidemment. Je suis allée m'isoler. Donc là, c'est donc bien moi qui chante Je suis malade derrière. Hein. Voilà, sachez-le. Et donc voilà, pour ce petit épisode, évidemment, le Draw My Life a cette double qualité d'être parmi les épisodes qui sont les plus simples à produire et ceux qui me coûtent le moins cher, vous vous en doutez. Et en plus de ça, ils permettent de raconter vraiment beaucoup de choses de manière simple. Donc c'est pour ça qu'on en voit à chaque saison, c'est parce que j'aime les faire et aussi parce qu'ils sont quand même fort pratiques. Et du coup, c'est pour ça donc que le Draw My Life fait partie de la chaîne, tout simplement.